Monsieur le Président, une part majeure du sort des collectivités territoriales françaises se joue aujourd'hui dans les tableurs d'administrateurs civils de Bercy. Faute de pouvoir agir sur les plafonds des enveloppes budgétaires et surtout, faute d'un véritable dialogue politique entre l'État central et les collectivités, force est de constater que les apprentis sorciers de nos finances locales ont une dangereuse propension à inventer de nouvelles règles du jeu qui s'affranchissent des réalités locales. Un consultant du cabinet Ressources Consultants Finance, missionné par l'Association des maires ruraux du Finistère, vient de faire état d'une bombe à retardement concernant les dotations globales de fonctionnement attribuées aux 209 communes de moins de 3 500 habitants du Finistère, avec une perte au global de 8 millions d'euros sur les 52 millions de départ et de très fortes disparités entre les communes concernées. Ainsi, 12 communes perdraient plus de 100 € de DGF par habitant, avec en trio de tête les communes de Saint-Rivoal, Comana et Locq-et-Guinère. Pour citer une commune dont le maire est aussi élu régional, la commune d'Ouessant perdrait 38 € de DGF par habitant chaque année, soit grosso modo 50 000 €. S'agissant d'une réforme à enveloppe constante, on en déduit soit que le Finistère et donc la Bretagne dans son ensemble seront perdants par rapport à d'autres régions françaises, soit que ce sont les petites communes qui seront les parents pauvres de cette réforme en chambre des critères de la DGF. En réalité, les deux risques sont avérés, fragilisant une fois encore notre tissu rural. Par conséquent, Monsieur le Président, il nous semble important de réagir au moins à 3 titres. Premièrement, la plupart des bancs de cette Assemblée étant porteurs d'un projet d'autonomie réelle de la Bretagne, il s'agit de tenir ensemble la délicate ligne de crête qui consiste à construire l'autonomie fiscale de demain, tout en veillant aujourd'hui, comme au lait sur le feu, comment faire autrement, aux dotations que l'État consent aux collectivités de Bretagne. Deuxièmement, la région Bretagne porte une politique territoriale fondée sur le soutien aux projets d'investissement locaux, notamment ceux des communes rurales. Quand ces communes auront des capacités d'autofinancement négatives, quels projets pourront-elles encore porter et donc comment s'exerceront la solidarité et les péréquations régionales? Soyons clairs, dans ces cas précis, c'est toute l'économie politique du programme Bien Vivre qui risque d'être emportée. Enfin, en tant que président de région et donc comme assemblier de la voix des collectivités de Bretagne, vous avez une responsabilité particulière. Au niveau national, les associations d'élus ont mis en place des instances communes aux différentes strates de collectivités. À l'échelle de la Bretagne administrative, le lieu de cette synthèse est la conférence territoriale de l'action publique dont nous avons beaucoup parlé ce matin. Il nous semblerait utile, Monsieur le Président, que vous réunissiez cette CTAP dès le début de l'année 2023 afin d'impulser une analyse robuste de la réforme de la DGF telle qu'elle nous est aujourd'hui imposée d'en haut. Il nous faut analyser les détours, voire la créativité des services de Bercy, avec l'invention de critères parfois insaisissables, tels la densité, mais selon un cap qui, lui, est connu, comme l'atteste le récent rapport de la Cour des comptes, et qui consiste à considérer que les petites communes sont immatures et ne représentent pas une échelle rentable de la dépense publique, au point de confier leur DGF aux intercommunalités. Ainsi donc, Monsieur le Président, seriez-vous disposé à saisir en urgence la CTAP afin que les collectivités de la région Bretagne envoient un message commun, clair et fort à l'État central? Merci. Merci à vous.